Ils ont dit, mais Dieu a fait. c'est encore nous, le couple Numbi, avec un nouveau témoignage. Nous allons partager avec vous comment nous avons fait 2 ans sans rémunération dans un couple avec des enfants à l'âge scolaire. C'était difficile, c'était compliqué, mais comment Dieu l'a fait. Nous sommes à Kinshasa, en République démocratique du Congo, à Salongo, Assemblée des rachetés, avec l'homme de Dieu, le révérend Delvaux Kivodi. Nous avons très bien commencé le mariage. Le Seigneur nous a soutenus, le Seigneur a donné des enfants et qui ont commencé l'école. On a été soutenus par des uns, des autres, dans ma belle famille, dans ma famille. On avait un boulot et de manière très miraculeuse, je ne sais pas comment, mais le travail a pris fin. Maman travaillait, mon épouse, moi-même j'ai travaillé aussi, mais on n'avait plus d'emploi et il fallait faire 2 années sans salaire. C'était difficile, c'était pénible. Une grande fille, une grande dame, jeune dame qui a fini ses études, devenue mère si jeune. Et comment tu as vécu ces moments? Bon, ces moments étaient vraiment très difficiles pour moi. D'abord, tout a commencé. Mon mari a perdu son boulot. Là où il travaillait, je vous d'accord. Et Dieu l'a fait grâce, il a trouvé un travail chez l'État. Et comme vous savez bien, mais ça, l'État, so, au quotidien, après 2 ans de Wandofoot, donc tous ces temps-là, on ne payait pas encore. Et Dieu m'avait fait grâce, moi, je suis trouvé un boulot, mais malheureusement, ça n'a pas pu durer ce travail. Donc, je fais seulement 1 année et demie. Malheureusement, j'ai été licenciée moi aussi. Et pendant 1 année et demie, le couple était soutenu par la femme, Maman Winer. Elle payait les loyers, elle donnait la ration, les enfants allaient à l'école, avec un mari qui est à la maison, qui est en train de se rechercher, mais qui n'avait pas encore trouvé. Chapeau pas à toi. Et le malheur ne vient pas seul. Moi aussi, j'ai perdu ces boulots. Et on venait d'aménager à peine dans une nouvelle maison où on devait payer $200. Imaginez, on vient d'aménager sans salaire. Et c'était vraiment compliqué. Je me suis même dit, comment est-ce qu'on va faire? Comment est-ce qu'on va manger? Comment on va payer le loyer? Parce que là, on a rien du tout. Comment les enfants vont à l'école? J'avais déjà 2 enfants à l'époque et j'avais la grossesse de ma 3e fille. Et c'était vraiment compliqué, très compliqué. Il y avait même les parents qui nous proposaient de rentrer à la maison là-bas chez les parents. Et on a vraiment réfléchi avec mon mari. Il a dit non, nous avons un Dieu puissant, le Dieu de Kivodi. Amen. Le Dieu des rachetés, non. Le Dieu ne nous abandonnera pas. Amen. Le Dieu qui a permis que nous puissions trouver cette nouvelle maison, il fera en sorte que nous puissions le payer. Amen. Quelles que soient les conditions. Et à manger, la Bible dit, il est le pourvoyeur, donc il va pourvoir à tous nos besoins. Exactement. Donc, on s'était accroché à cette parole-là et on a survécu comme ça, par la grâce de Dieu. C'était vraiment un miracle. Alors, tous les jeudis, nous étions à l'église, au culte de jeudi miracle. L'homme de Dieu faisait des déclarations. Différents hommes de Dieu passaient du haut de l'estrade pour nous encourager dans la foi, pour prier avec nous. Et nous avons vécu ces moments-là avec enthousiasme. Ce qui était vraiment très bien, avec mon mari et moi, on n'avait pas abandonné le Seigneur. Même quand on n'avait pas d'argent de transport, des fois, on faisait le pied. Amen. Mon mari faisait le pied, moi aussi 2 fois. On marchait de la maison jusqu'à l'église. Des fois, on faisait le pied. Des fois, même 500 francs, c'était difficile. Pour avoir 500 francs. C'était vraiment compliqué, c'était vraiment difficile. Et voilà, on a vu la main de Dieu. Dans la prière, jeudi miracle, nous avons vraiment vécu la main de Dieu. Et Dieu nous a fait grâce. Après 2 ans, Dieu a fait en sorte que mon mari puisse toucher. Et pendant les confinements, mon chéri, tu as oublié, pendant les confinements, nous avons fait de cette adresse de Ngaba une cellule de prière. Les gens venaient de partout. On réunissait plus de 30 personnes, je crois. Selon les cas, 25, 30, voire plus, qui venaient prier. Et Dieu ne cessait pas de nous donner des messages. Après ce moment... Il y avait l'homme de Dieu, le pasteur Danny, qui était ici là à ce moment-là. Ah oui, il était vraiment là présent. Aujourd'hui, il est pasteur, non? Oui, il est pasteur notre collègue pasteur.
Oui. Et Pendant ces moments, c'était vraiment difficile. Mais Dieu nous a aidés à surmonter cela. Après 2 ans, Dieu a fait grâce. Moi, j'ai trouvé un travail et mon mari a commencé à payer. à payer. On a commencé à Wow. payer. Donc, Les c'était portes ça. se sont ouvertes. Ah ouais. Des voyages à gauche et à droite. Des Ouais. missions à gauche et à droite. Accrochez-vous au Seigneur. Accrochez-vous à ces programmes de Jolis Miracles. Vous ne serez pas déçus. Le Seigneur qui a fait hier, pendant qu'eux avaient dit, ils ont déclaré des choses, c'est impossible, c'est fini, ce mariage ne va jamais tenir, ça va pas. Maman Nicole, comment avez-vous laissé votre jeune fille entre les mains de quelqu'un qui vient de Lubumbashi? Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait. Peut-être que c'est la malédiction de la famille qui le poursuit, mais c'était juste un moment. C'était un moment d'épreuve. Vous pouvez passer des moments d'épreuve qui ont un début et une fin. Le Seigneur que vous servez, le Seigneur que vous suivez, ne vous laissera jamais désemparer. Un jour, comme le soleil qui se lève le matin, va se lever dans votre vie. Que ce témoignage trouve une place dans votre cœur, qu'il vous encourage et par lui, trouvez de l'espoir, trouvez de l'espace dans votre cœur pour que Jésus-Christ s'y installe afin que vous voyez davantage un nouvel horizon devant vous. Soyez bénis,